Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, vous êtes sans ignorer qu'il y a eu tentative de coup d'État en Russie hier. Moi, j'ai eu vent de cela en écoutant CNN. C'est CNN qui a annoncé. Et j'ai cru comprendre que ici aux États-Unis, notamment dans les grands milieux, au niveau de la CIA, du Pentagone, du secrétariat d'État et de la Maison-Blanche, les yeux étaient braqués sur cette action. Les yeux étaient braqués. Ils suivent cette action de près. Nous, on est en train de suivre. C'est ça qu'ils disent, hein, qu'ils ont dit. Nous sommes en train de suivre cette action de près. Nous sommes préoccupés, nous regardons attentivement pour voir quelles sont les failles pour en profiter. Vous savez ce que ça veut dire? On va faire une analyse politiste, pas politologue, non, je dis bien politiste. Ça signifie que ce sont les Américains, les Occidentaux qui sont derrière. C'est une autre forme de révolution de couleur, comme ils l'ont toujours été. Vous savez, c'est maintenant que les Français commencent à comprendre que De Gaulle avait été viré par les États-Unis. Il y a eu une révolution de couleur pour faire partir le général De Gaulle en mai 68. C'est leur spécialité. Ce que vous voyez là, avec Prigojine, cette tentative de prendre le pouvoir par la force, de tuer Vladimir Poutine, c'est ça qu'on appelle une révolution de couleur, un coup d'État. Maintenant, le plus important, d'ailleurs le président Poutine lui-même l'a dit, il a reconnu aujourd'hui qu'il va traîner tous les auteurs devant la justice. Ce que j'aimerais vous faire savoir, parce que nous tombons toujours dans la propagande, ce que j'aimerais vous faire savoir, c'est quoi? C'est une chose. Quel est le processus de fabrication de ces hommes-là? Dans quelle école ils sortent? Comment on fait d'eux des gens qui se retournent contre leur propre pays? Comment? Comment on fait d'eux des gens qui se retournent contre leur propre pays? Comment on arrive à formater des gens qui ont probablement un avenir radieux devant eux?
Et puis eux, ils prennent ça, ils l'assombrissent en faisant de lui un monstre. Et puis, à la fin, parfois la personne n'arrive pas à s'en sortir. Quel est le mécanisme? C'est ça que qui est important à comprendre ici, parce que vous allez appliquer ça sur plusieurs cas. Vous allez voir que la démarche est la même. Ce qu'ils ont l'habitude de faire, et ce qu'ils font toujours, c'est que vous allez le remarquer. Ça, c'est mon avis. Hein, un avis scientifique. Ça, c'est mon avis, ma réflexion personnelle. Parce que pour moi, c'est pas le fait que Prigojine a tenté de faire un coup d'État, mais pour moi, c'est comment Prigojine est arrivé à tomber dans le piège des Occidentaux pour se retourner contre son propre peuple, son propre pays, sa propre nation, un pays qui est en guerre. Et toi, tu viens, tu te retournes contre lui. On l'a eu d'abord par la propagande. C'est eux-mêmes qui t'élèvent. Écoutez bien, ce sont eux qui t'élèvent. On te fait monter. On parle de toi. Vous avez vu à un certain moment, on a parlé de Prigojine partout, sur toutes les chaînes occidentales. Wagner. Les gens ont même écrit des livres là-dessus. Ils ont fait tout ce qu'il faut pour que tout le monde puisse braquer les yeux sur Prigojine et le groupe Wagner. On dit qu'en Syrie, voilà ce qu'ils ont fait. On dit que à Bakhmout, parfois même à Bakhmout, là, ils ont négocié. On dit, bon, nous, on va vous laisser Bakhmout, et puis vous allez nous servir. Comme ça, Bakhmout va faire de vous un grand. Vous avez vu, il a eu la bénédiction de Poutine. Poutine a félicité le groupe Wagner, ainsi de suite. On vous laisse ça, et après, nous, vous vous retirez maintenant, vous travaillez pour nous. Donc, quand vous voyez Prigojine, là, quand vous le voyez là, en train d'insulter le ministre de la Défense, c'est le ministre qui est en charge de la guerre. C'est-à-dire que la guerre, là, c'est lui qui est le responsable de la guerre. Vous voulez le déstabiliser. Quand vous vous attaquez à lui, là, vous vous attaquez pas seulement à lui en tant que tel. En fait, vous vous attaquez au président qu'il a nommé et vous vous attaquez au peuple russe. Eh oui. Quelqu'un qui est en guerre, on ne le déstabilise pas n'importe comment, sauf lorsqu'il commet une faute grave. On a vu Prigojine passer tout son temps à l'insulter, à le machin, tout ça. Parce qu'il savait que s'il attaque directement Poutine, ben, ça ne pourra pas marcher. Il va être viré tout de suite, il va être arrêté, il va être même neutralisé. C'est clair. Donc, on dit, va là-bas, parce que là, Poutine ne pourra pas faire autrement. Et voilà ce qui s'est passé. On fait votre propagande. Parfois, on intimide le monde, on fait croire que non, vous êtes un monstre. Ou on montre que non, vous êtes le meilleur. On a montré que c'est le meilleur en action. C'est le meilleur dans ceci, c'est le meilleur en Russie là. Écoutez-moi bien. La Russie, comme les États-Unis, comme la France a la Légion étrangère, c'est un groupe paramilitaire. La Légion étrangère là, c'est pas l'armée française, si vous ne le savez pas. C'est un groupe paramilitaire, ce sont des mercenaires. Les États-Unis, ils ont les Black Rock, Black ceci, tout ce monde-là. En Russie, là, il n'y a pas qu'un seul groupe paramilitaire. Il y a plusieurs. Donc, eux, ils ont choisi leur groupe. C'est celui-là qu'ils présentent. Vous voyez Wagner. Wagner, c'est bon. Wagner sauve le Mali. Wagner sauve le... Alors que le Mali est en contact direct avec le président Poutine. Mais parce qu'il faut élever le groupe Wagner, on prend tout ça en ensemble. On dit c'est Wagner qui est en train de faire le travail. Donc si en Afrique, là, ça réussit pas, c'est à cause de Wagner. Et après, on vient chez Wagner, on dit bon, vous voyez, nous, on a fait de vous un grand. Vous êtes maintenant le grand, l'incontournable. Vous avez l'argent, vous avez tout. On va vous donner maintenant le pouvoir pour faire un coup d'État. Faites un coup d'État, vous prenez le pouvoir. Parce que maintenant, vous êtes capable de prendre le pouvoir. Parce qu'il a 27 000 hommes, il pense qu'avec les 27 000 hommes, là, il peut évincer, il peut vaincre l'armée russe que les Ukrainiens, avec plus de 400, 500 000 hommes, n'ont pas pu vaincre.
avec les forces occidentales, n'ont pas pu vaincre. Lui, avec 27 000 hommes, il pense qu'il va réussir. Vous voyez, ça dit que vous devrez maintenant faire très attention. Quand vous voyez que vos leaders, qui émergent parfois seuls, sans avoir besoin de ces Occidentaux, quand vous les voyez maintenant sur les chaînes, RFI, France 24, CNN, machin, tout ça, on parle d'eux, les Américains parlent, ils se préoccupent pour un simple individu qui ne leur apporte rien, c'est qu'ils attendent quelque chose de lui en retour. Je vous répète encore, quand vous voyez vos leaders, ceux que vous soutenez, ceux que vous suivez, ceux que vous pensez être des grands, quoi. C'est-à-dire que pour vous, ces gens-là peuvent être demain des grandes personnalités, peuvent gérer nos pays. Si vous les voyez maintenant sur CNN, sur RFI, sur France 24, TV5, machin, chaque mouvement, leur mouvement là, dès qu'ils bougent comme ça, eux ils sont là pour faire la propagande. Ah, il a dit ceci, ah, il a fait ceci, ah, il est en train de faire cela. Méfiez-vous, faites très attention. On l'a vu avec Sonko. Sonko a commencé seul, c'est pas eux qui l'ont amené. Sonko a commencé, on a cru, moi j'ai cru en Sonko. Moi j'ai cru en Sonko. Maintenant, après, vous voyez, le discours commence à devenir souple, modéré. Donc, lui devient un homme, il dit qu'il est sage. On fait croire qu'il est sage. Il parle plus des Français trop méchamment. Avant, il était fort, maintenant, il parle. Quand vous entendez maintenant des langages, oh non, vous savez, oh les Français sont trop bien. Ceux qui sont mauvais, ce sont les hommes politiques français. L'imbécilité, regardez-moi ça. Regardez, quelle différence il y a un Français et puis un dirigeant français. Ce sont tous des Français. C'est comme si vous allez me dire entre Assimi Goïta et puis un citoyen ordinaire, il y a la différence, non? Ce sont des Maliens. Maintenant, quand ils arrivent au pouvoir, là c'est maintenant autre chose, la façon dont ils vont réagir. Nous tous, même moi aujourd'hui, si je suis appelé à gérer le Congo, ben, vous allez constater que je ne peux pas tenir le même discours. Mais quand vous voyez que quelqu'un qui est avec vous, qui n'a pas encore atteint ses objectifs, mais qui change déjà de discours, qui devient plus flatteur, méfiez-vous. Ils ont infiltré Sonko, ils ont fait sa propagande, on l'a élevé, on a demandé aux gens de le suivre. C'est-à-dire que, parce que les médias, c'est quoi? C'est ça, leurs médias de propagande, là. C'est comme ça, c'est-à-dire qu'on vous dit, voilà, vous devez fixer le regard seulement sur lui. Vous devez fixer. Alors qu'au Sénégal, il y a beaucoup d'opposants. Il y a même le fils de Wade, Karim Wade, là, qui est opposant. Voilà. Il y a beaucoup d'opposants, et sérieux d'ailleurs. Mais eux, ils choisissent toujours un. On dit que c'est celui-là. Allez, on le pousse, on le pousse, on le pousse, jusqu'à l'amener à l'erreur. Au point où Sonko demande à ce que les Français puissent venir prendre Macky Sall pour aller le juger en France. Vous avez déjà vu de telles sottises? Mais c'est grave. Et là, il s'est déclaré, il s'est ouvertement montré que non, je suis un mondialiste. C'est ce qu'ils ont fait avec Poutine et Prigojine. C'est-à-dire qu'on élève son nom, on le fait croire que c'est lui l'incontournable, on le fait croire que dans ce domaine, il n'y a que lui. Et maintenant, on lui dit, il peut être. Vous avez, quand vous regardez LCI, là, vous allez voir qu'à un moment donné, on disait qu'il peut maintenant être président. Il peut prendre le pouvoir, il peut gérer le pouvoir. Il va prendre le pouvoir. Parce qu'il savait qu'on le préparait pour un coup d'État. Et il a tenté, ça a échoué. Malheureusement, sa carrière aussi s'arrête là. En tout cas, ça sera très difficile qu'il puisse encore l'emporter. Ça sera très difficile qu'il puisse avoir encore une carrière glorieuse. Ceux qui ont commencé la guerre, ce n'est pas le Wagner, hein, c'est les Tchétchènes. Ce sont les Tchétchènes qui ont commencé. La première, l'entrée là, c'est avec les Tchétchènes. Ce sont eux qui ont occupé là, tout le Donbass. On ne parle pas d'eux. Parce que eux, vous ne pouvez pas les convaincre. Ils avaient déjà travaillé avec les Tchétchènes, ils n'ont pas pu. Donc maintenant, on voit un autre qui est plus proche de Poutine. C'est le cuisinier de Poutine. Le cuisinier. Parce que, en fait, on l'a donné ce nom-là parce que c'était lui qui avait un restaurant pour, comment dirais-je, pour
préparer la nourriture pour les militaires, le Kremlin, ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'il s'est enrichi. Et donc les Occidentaux ont dit, bon, comme il a pris le goût de l'argent, on va lui donner plus d'argent et on va l'utiliser. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Yabakolerve, Yamaleme. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assure. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.